Voilà, docteur Amani Kwasi Dofner, docteur en botanique, spécialité ethnobotanique. Petite précision là-dessus pour éclairer notre lanterne. L'ethnobotanique, c'est la science qui étudie les plantes, mais en relation avec la population. D'accord. Okay. Voilà, comment est-ce que la population utilise les plantes. Voilà, donc c'est toute cette expression-là qui est l'ethnobotanique, ethnie botanique. Oui, d'accord. Je suis sûr que ça mélangeait quelqu'un à la maison. Et dans le cadre, par exemple, d'une étude menée dans un pays, cela se fait en fonction de la population de ce pays et ce n'est pas uniquement dévolu à une seule région, c'est ça? Non, toutes les régions. Donc vous connaissez un peu les cultures et les habitudes de tous les pays de la Terre? Oui. D'Abidjan à Korogo. D'Abidjan à Korogo. Non, bon, j'ai dit tous les pays de la Terre. Si on a toutes les villes aussi de Côte d'Ivoire, cela va de soi. Alors, on va démarrer tout de suite et puis peut-être donner la définition des plantes décoratives et comment peut-on les classer. D'accord. Les plantes décoratives, ce sont des plantes qui se démarquent des autres plantes par la couleur des feuilles, l'abondance des fleurs, le parfum qu'elles dégagent, et également la forme et la couleur des fruits, et même l'allure de la plante. Voilà. Et c'est tous ces critères-là, quand on regarde, et on peut dire que cette plante, elle est dite décorative. En tout cas, la réalisation nous permettra d'avoir plus de précision aussi. Déjà, merci pour ces images que nous avons. Quels sont les différents usages de ces plantes décoratives là? Les plantes décoratives interviennent dans plusieurs usages. Usage cosmétique, usage industriel, usage médicinal et même alimentaire. Voilà. D'accord. Et dès lors qu'on a la définition de ces plantes-là, on peut peut-être aussi les classer et puis les identifier dans notre environnement. Parce que vous avez donné quelques indications, mais vous savez ici, en Afrique et des fois même aussi ailleurs, parce qu'en Asie, on utilise beaucoup la pharmacopée. Comment identifier une plante qui est décorative et comestible et une autre qui est juste peut-être thérapeutique ou juste pour l'environnement? Au niveau de l'identification de ces plantes-là, lorsque nous arrivons soit dans une nature et autres, il arrive que nous menons donc des enquêtes dans des villages et puis on constate qu'elle se trouve certes dans la nature, elle décore, elle est belle, mais elle est utilisée pour la population, pour manger, pour faire de la sauce ou bien pour faire autre chose. Nous pouvons prendre le cas de l'espèce Thomacoccus daleni, que d'autres appellent feuille d'attiqué. Okay. Voilà, cette espèce-là, elle est décorative par la feuille, mais aussi elle est utilisée dans le volet alimentaire. Ces fruits sont des édulcorants, c'est-à-dire que les diabétiques peuvent utiliser, voilà, pour prendre du thé, pour consommer, pour mettre dans leur bouillie et autres. Quand nous prenons l'axe axopé, cette espèce-là est utilisée pour envelopper le poisson, le biocosseux, voilà, pour donner aux invités. Il est 7h13. Chez les BT, on prend cela pour faire du riz. Oui. Et ça sent très bon. Oui, ça et on a ça, voilà. Merci à Jacques Brou qui nous illustre de cette plante Thomacoccus danieli. D'accord, c'est mon homonyme, Daniel. Oui, c'est pas la feuille de Daniel, mais bon. Peut-être. Voilà. Donc on peut aller d'autres exemples comme ça, oui. Très sucré, hein. C'est le fruit qu'on a juste à côté. Oui, très sucré. Vous pouvez prendre le fruit, mettre derrière l'oreille et puis à quelques minutes, vous constatez que le sucre descend dans la bouche. Voilà, oui, effectivement. Si vous prenez également le fruit que vous mettez simplement dans la bouche, le sucre peut rester toute une journée. Hein. Ben oui. Voilà, vous pouvez même manger autre chose, mais vous sentez encore la présence du sucre. Ça me fait sourire parce que finalement, ça peut être une belle astuce pour les couples, pourquoi pas, d'avoir ce fruit. Vous voyez mon petit air. Voilà. Donc, et tout ça pour l'harmonie des vies. Dans notre nature, hein, voilà, partout dans les formations naturelles. On sort du bisou sucré, oui, pour d'autres plantes. Alors, donc, à côté, bien sûr, de ce Thomacoccus, voilà, sinon feuille d'attiqué, il y a d'autres espèces comme ça. On peut en citer encore. Oui, Terminalia catapa. D'autres appellent ça cocoma. Voilà, c'est cocoma, Terminalia catapa. Et le fruit, à l'intérieur du fruit, il y a l'amande,
qu'on utilise. Au mariage, vous voyez, pendant le mariage... Le dragée. Voilà, le dragée que l'on partage là, voilà, c'est l'amande de cette espèce-là. Et la population n'est pas informée, c'est une plante d'alignement qu'on peut mettre sur les artères d'une ville, voilà, mais qui est aussi alimentaire. Voilà, et c'est ce que nous faisons, c'est notre spécialité. Et il y a plusieurs plantes comme ça dans la nature, dans la formation naturelle en Côte d'Ivoire, qui sont alimentaires. Oui. Vous avez dit cocoma, sinon dans nos quartiers on dit cocoma, voilà, pour que vous puissiez vous rappeler, bien sûr, de cette plante. On est tous allés à la chasse au cocoma. C'est clair. Oui. Puis quand on finit avec la pierre... Mais avant même, quand on revient, il faut faire le point de qui a récolté quoi, et puis on fait un partage équitable, c'est important. Oui. En tout cas, ça nous ramène en enfance, ça nous ramène aussi dans notre réalité. Est-ce qu'on a d'autres plantes aussi, parce qu'on a parlé de plantes comestibles. On a vu ces deux-là, on peut consommer. Peut-être d'aucuns parleraient avec les nouvelles sorties de cuisine, de fleurs comestibles, parce qu'on les met aussi dans la décoration, pour la nourriture. Est-ce qu'on en a ici, en Côte d'Ivoire, des fleurs qu'on peut mettre dans la nourriture et manger, bien sûr? Oui, nous avons une espèce locale. Ça veut dire que toutes les espèces que je viens de citer sont des espèces exotiques. D'accord. Et pour dire qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, nous avons des espèces locales dans nos formations naturelles, comme l'Uduvia isopifolia, qui se retrouve au nord de la Côte d'Ivoire et qui vient d'être une espèce horticole récemment soutenue à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, cette espèce-là, les feuilles sont utilisées pour... vous voyez, quand on prend les feuilles d'art, voilà, on prend pour faire sauce feuille avec du poisson, avec du riz. Voilà, donc cette espèce que vous voyez, là, les feuilles sont utilisées. Alors c'est très intéressant, c'est très, avec un parfum vraiment agréable. Voilà. Ah, donc ce sont ces fleurs jaunes-là qui sont comestibles? Non, les feuilles. Les feuilles, pas ces fleurs. OK. Voilà. Avec du poisson frais, avec du riz. Vous êtes un expert. Hein, voilà. Ou mélanger à de la sauce arachide avec du thon? Oh, non, pas forcément. Généralement avec l'huile de palme ou bien l'huile industrielle qu'on connaît. Voilà, on fait la sauce et je précise avec du poisson frais et le riz local. On ne savait pas qu'on allait avoir deux chroniques en même temps, petit-déj et... C'est parfait, c'est parfait. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des techniques spéciales de préparation pour ces plantes décoratives, pour ces feuilles, pour ces fleurs et tout? Bon, pour la technique, il faut dire que là, ça dépend alors des petits secrets de nos mamans. Parce que vous insistez sur le fait qu'il faut le prendre avec du poisson, il y a l'huile de palme et tout, donc c'est pour ça que je demande. Oui, mais pour faire ressortir le goût, voilà, pour apprécier l'espèce, il y a donc des précisions. Oui. Voilà, avec le riz et autres, donc on peut dire qu'il y a des techniques, voilà. Les accompagnements, ce qu'il faut pour pouvoir apprécier donc l'espèce. Et je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il y a des accompagnements. Alors, quel est l'intérêt finalement d'avoir ces plantes-là? L'intérêt, c'est que nous avons l'art des espèces qui embellissent nos maisons, qui agrémentent notre cadre de vie, qui peuvent intervenir même dans les cérémonies et mariages, autres consorts, comme nous le savons nous tous, mais aussi qui peuvent être utilisés dans l'alimentation à la maison, sans faire déplacer maman tous les matins, emprunter les véhicules. Maman peut aller dans son verger familial, récupérer quelques fruits et puis préparer pour la famille. Et donc, c'est ce que les Ivoiriens doivent savoir maintenant et c'est ce que le Centre national de floristique met en place, ce centre qui sauvegarde toutes ces espèces, met en place. Et donc, il y a des chercheurs maintenant sur ces belles plantes qui sont alimentaires. En tout cas, on va rester sur cet aspect et puis on va voir dans une étude universitaire réalisée au sud de la Côte d'Ivoire, eh bien, il en ressort que 11 espèces sont consommées par les populations, comme fruits, même comme boissons et tout. Moi, ce que je vais vous demander, c'est comment, selon vous, on pourrait mieux les valoriser pour bien contribuer à la sécurité alimentaire? Très bonne question. Pour valoriser ces espèces, nous devons d'abord nous rendre au Centre national de floristique. Ce centre-là a des pépinières de toutes ces espèces-là, locales, qui sont décoratives, mais aussi alimentaires. Et donc, il faut faire
des pépinières et puis surtout intéresser les jeunes à la culture des plantes décoratives. Voilà. Leur valorisation aussi passe nécessairement par leur utilisation quotidienne. Là, vous avez mentionné le fait que la maman pourrait passer dans son verger, récupérer quelques plantes qu'elle aurait cultivées. Quand on sait que l'agglomération ici, surtout à Abidjan, ne donne pas forcément l'accès à avoir des jardins, donc avoir encore des vergers, et puis pour une plante comme par exemple le cocoman, comme on a l'habitude, le cultiver comme ça au milieu de son jardin, dis donc, ça va en faire un arbre. Hein. Oui. Est-ce que c'est facile, pour en revenir à la question, est-ce que c'est facile de pouvoir les cultiver, et puis l'accès même aussi à la terre pour pouvoir les cultiver de manière domestique? Oui. Bon, vu que l'arbre est une espèce pérenne qui prend de l'espace, ce serait donc difficile pour nos parents à Abidjan d'avoir ces arbres-là dans leur famille et autres. Même, ils peuvent se rendre dans des endroits bien indiqués où ces espèces-là sont cultivées pour pouvoir profiter de ces fruits et puis aussi le faire dans un endroit où il y a de l'espace, peut-être qu'à la maison, au village, un peu partout, là, il y a de l'espace aussi. Abidjan est un peu concentré. Et ce que vous dites, c'est très important, si vous permettez, Thierry. C'est qu'on a peut-être vu ailleurs, quand on a peut-être bougé, on a vu certaines fois où on avait des espaces exclusivement dédiés à des cultures, où les personnes quittaient l'agglomération et venaient faire leur achat pour des cultures bio qui pourraient voilà, servir dans l'alimentation. Est-ce qu'il ne faudrait pas initier ce genre d'espace aussi vert et cultivable, de quoi même initier aussi les tout-petits à la culture dès le bas âge? Justement, c'est notre combat, c'est ce que nous sommes en train de faire dans ce temps, parce qu'il faut dire que l'horticulture nourrit son homme. Un horticulteur qui produit les plantes décoratives peut avoir facilement 100 000 à 500 000 par semaine par horticulteur. Ah bon, hein? Ah oui, donc nous sommes en train d'intéresser maintenant les jeunes à la culture des plantes décoratives. Et précisément aussi alimentaire, parce qu'il faut dire que les choses commencent à être un peu chères. On vient de voir tout à l'heure que les cultures maraîchères ici en Côte d'Ivoire ne sont pas trop exploitées. Et donc, si les plantes décoratives peuvent nous servir à consommer à la maison, à manger... Et à être rentable aussi, voilà, à servir d'autonomisation. Bien sûr. Maman, j'arrive avec mes oui, je pense que l'émission d'aujourd'hui va donner des idées ça, c'est clair. aux personnes qui sont en train de nous regarder. C'est vrai qu'on en fait, on peut en faire à la maison. Alix a dit tout à l'heure, il n'y a pas véritablement d'espace. On n'a pas cette culture même dans notre... de potager. Voilà, de potager et tout, on n'en a pas. Mais est-ce qu'il y a un danger quelque part? C'est vrai qu'à la maison, nous avons des enfants, on peut peut-être ne pas savoir comment utiliser telle ou telle plante. Est-ce qu'il y a un danger quelque part? Oui. Oui, il y a un danger parce que, tout comme les hommes, les plantes arrivent aussi à se défendre. Hein. Voilà, il arrive où des espèces comme Dieffenbachia picta, cette espèce qu'on appelle oreille d'éléphant, lorsque les enfants touchent, ça peut donner des boutons sur le corps. Okay. Mais là, il faut se référer au Centre national de floristique. Oui. Il y a des chercheurs qui peuvent vous orienter dans ce cadre-là en vous donnant des espèces qui soit sont alimentaires, ne sont pas toxiques, qui ne peuvent pas faire du mal aux enfants, aux habitants de la maison. Pas d'allergie et tout. Pas d'allergie, donc le centre est là. Nous travaillons jour et nuit, nous sommes disponibles, les maîtres sont là, et tous les docteurs, jeunes comme anciens, nous sommes là, nous sommes disponibles pour la Côte d'Ivoire. Justement, et ce centre, c'est un centre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, donc un centre public. Comment accéder là-bas et comment se fait une organisation, par exemple, de formation sur les différents modules que vous avez? Bonne question. Alors, pour se rendre dans ce centre, il faut aller à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, et puis le centre est déjà vu parce que c'est un ensemble d'espèces de formation naturelle sous forme de forêt. Voilà, vous rentrez dans ce centre et puis vous demandez simplement à voir les différents responsables. Et puis, il y a chaque semaine des formations qui se font au sein de ce centre-là. Des formations théoriques et comme pratiques également. Comment faire des boutures, comment sélectionner les boutures, comment faire des pépinières, comment transporter les pépinières jusqu'à ce que tu puisses avoir la plante dans ton salon, un peu partout. Donc, le centre est ouvert pour tout le monde, pour des formations. Donc, vous pouvez venir à n'importe quel moment.
Vous êtes expert en la matière, donc. Nous avons ces plantes décoratives à la maison, dans notre petit jardin, là, dans notre petite cour et tout. Comment se fait l'entretien? Quelques techniques que vous pouvez nous donner ici dans cette émission. OK. Petit secret. L'entretien, c'est l'observation d'abord de la plante. Vous savez que les plantes décoratives, quand vous observez, quand vous voyez une plante, ça exprime l'amour, en fait, la douceur. Vous voyez? Donc, quand vous voyez la plante et vous constatez que la couleur est en train de changer, la plante a besoin de l'eau, tout de suite, vous savez, parce que quelqu'un qui aime est attentionné. Donc, quand vous avez autour de vous toute cette plante et vous constatez que la beauté, la plante commence à perdre déjà la beauté, vous faites appel aux spécialistes parce qu'avant même de partir, c'est vrai, on va vous donner quelques critères d'observation immédiats. Et lorsque vous voyez la plante, voici comment il faut faire. Et si ça s'aggrave, appelez soit les experts pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans votre maison pour faire revivre la plante ou bien donner l'éclat ou la beauté à cette espèce-là. Donc, nous pensons que ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est pas compliqué. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question-là. Et c'est très important, et si vous l'avez peut-être suivi, quand vous êtes arrivé, on avait un premier intervenant qui nous avait parlé aussi de la texture même des sols. Oui. Est-ce que par rapport à nos différentes habitations, les sols sont indiqués pour ces cultures-là au niveau domestique? Ou comment ça se passe si ce n'est pas le cas, il y a d'autres moyens alternatifs? OK. Il faut dire que d'abord, vous savez, quand je vais parler des plantes décoratives, je commence toujours par l'homme parce que c'est identique. L'être humain, nous avons notre civilisation. Au même titre, les plantes. Quand vous prenez une plante, soit l'Ugivia isopifolia, que nous venons de présenter, elle te dira que moi, je pousse bien sur ce type de sol. Et donc, les chercheurs que nous sommes, nous, quand tu viens récupérer l'espèce au Centre national de floristique, on vous dit, prenez ce type de sol-là, c'est ce que cette espèce admet, c'est ce qu'elle veut pour pouvoir mieux fleurir. Donc, il y a même de l'importation ou du mixage de sol aussi. Oui, effectivement, pour contrôler donc le potentiel d'hydrogène du sol, la fréquence d'arrosage des espèces en question, et tout ceci est accompagné. C'est un kit, en fait, qu'on donne voilà, à ces personnes-là. Voilà. Donc, nous voulons vraiment encourager les jeunes à s'orienter dans ce secteur horticole parce qu'il est pourvoyeur d'emploi. Voilà, et très riche également. Voilà, merci de le dire avec le sourire et tout. On a dit ça donne des idées. Donc, c'est vrai que pour avoir cette idée d'avoir ces plantes à la maison, il faut se tourner vers vous pour voir toutes les techniques, tous les petits secrets et tout. Aujourd'hui, n'importe qui peut se permettre à avoir ces plantes à la maison. Oui. Vous pouvez vous l'assurer avec beaucoup de précision. Oui, avec beaucoup de précision. N'importe qui peut avoir ces espèces chez lui à la maison. L'espèce donc sera donnée en fonction de ton goût. J'aime bien les espèces dont les feuilles sont colorées, où il y a beaucoup de feuilles, voilà. Codeum variegatum, voilà, ou bien l'Ugivia isopifolia, ou bien Artocarpus altilis. Toutes ces espèces-là, voilà, on peut... Si vous avez des noms ivoiriens et tout, vous pouvez les donner en même temps. Voilà, des noms communs. Les visualiser. Tout à fait. D'accord, Artocarpus, c'est l'arbre à pain, comme on le dit. D'accord, voilà. L'arbre à pain. Voilà, donc on peut donner ces espèces-là en fonction de l'espace que vous avez, en fonction de votre goût. Voilà, on peut choisir l'espèce. C'est la même chose lorsque vous rendrez au marché. En fonction de ce que vous aimez manger. De ce que vous voulez. Voilà, les espèces sont là. Voilà, on peut faire votre choix et puis vous remettre. Et pour terminer, peut-être une autre donnée, en fonction aussi du mode de vie, parce qu'on court partout. Avoir des plantes, finalement, c'est un peu comme avoir un bébé ou voilà, un animal de compagnie. Donc, il faut s'en occuper. Donc, en fonction aussi de son mode de vie, il faut savoir choisir la plante pour pas qu'elle meure là-bas à la maison. Oui, mais aussi, vous partagez avec moi que là où il y a l'amour, il n'y a pas de difficulté. Voilà, si vous aimez donc la plante, vous n'allez pas sentir les difficultés, les efforts. Vous allez soulever un pot d'eau, aller arroser, vous n'allez même pas sentir parce qu'il y a donc là l'amour. Donc, il faut avoir une plante ornementale, certes, mais il faut l'aimer pour qu'elle soit aussi
Et elle vous aimera en retour. Voilà. Merci en tout cas de nous parler d'amour. On sent que vous êtes un amoureux de ces plantes. Ah non, non. En plus, il faut savoir que pour tous les célibataires, le centre de floristique a des hommes qui sont très attentionnés. Ils s'occupent bien des fleurs, donc des dames. Merci, Voilà. monsieur, d'être passé sur le plateau. Derrière, ce sera le dernier virage.